Bonjour, ravi de vous accueillir dans cet endroit magnifique, dans ce jardin, pour cette nouvelle vidéo. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'importance du corps, car le corps c'est le grand oublié de la psychologie. En psychologie, quand on parle de santé mentale, de bonheur, de bien-être, on parle beaucoup de l'esprit. On parle beaucoup d'avoir une pensée positive, on parle beaucoup de pouvoir lâcher prise. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos aussi. Et puis on oublie souvent malheureusement dans les cabinets de thérapie, en tout cas de psychothérapie, de psychologie, on ne parle pas souvent du corps. Et je pense que le corps est le grand oublié de la psychologie et pourtant le bonheur passe par le corps. C'est-à-dire qu'en fait, être bien dans sa peau, c'est aussi important que d'être bien dans sa tête. D'ailleurs les anciens le disaient, un esprit sain dans un corps sain. Et le corps sain, on l'a parfois un peu oublié, mais c'est tout aussi important de prendre soin de son temple intérieur qu'est notre corps, que de son esprit. Et on le sait parce que le bonheur, comme je le disais, passe par le corps. En fait, tout se ressent dans notre corps. Quand nous sommes déprimés, c'est le corps qui le ressent. Je me sens déprimé, j'ai plus d'énergie, j'ai envie de pleurer, je ne me sens pas bien, je sens une boule là ou un poids ici. Quand j'ai peur, je suis tendu dans mon corps, c'est dans mon corps que je sens cette émotion de peur. Quand je suis heureux, c'est dans mon corps que je le sens également, je sens de l'énergie, de la vitalité. Alors justement, je voudrais parler de santé de manière générale parce que la santé mentale n'est pas seule. La santé mentale va de pair avec la santé émotionnelle et la santé physique, physiologique. Et donc on peut dire qu'on a la santé et puis la maladie, et qu'en fait, la santé c'est mentale, émotionnelle, physique, et la maladie c'est également mental. D'ailleurs on dit souvent la maladie mentale, les maladies mentales. D'ailleurs c'est le mental qui vient toujours en thérapie, c'est souvent des problèmes mentaux que nous avons. Puis on a également la maladie émotionnelle. Les maladies émotionnelles c'est les gens qui sont tout le temps, on a tous connu ça, anxieux ou déprimés ou en colère. Et puis il y a aussi les maladies physiques, bien sûr. Mais tout ça, c'est lié, car on va le voir, vous le savez tous sans doute, c'est que si je ne prends pas bien soin de mon corps, si je ne prends pas des bons nutriments, des bons micronutriments, eh bien, je peux tomber en dépression. On sait aujourd'hui qu'un manque d'oméga 3, un manque de vitamine D ou de vitamine C va faire en sorte que je vais être en dépression, je vais avoir une humeur. Si j'ai un manque d'oméga 3, par exemple, je ne vais pas bien pouvoir gérer mes humeurs. Donc j'ai besoin dans mon corps a besoin de certains éléments pour que je puisse être bien également dans ma tête. Et en fait, tout ça c'est lié, c'est une seule chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup les médecines anciennes, comme la médecine chinoise, l'Ayurveda et d'autres médecines. Et cette vision aussi de la naturopathie qui respecte vraiment Hippocrate tel qu'il voyait la médecine, et plus du tout ce qu'elle est devenue, une médecine symptomatique. C'est une vision holistique, une vision d'ensemble. Alors la santé, c'est aussi de l'énergie. Donc on a l'énergie, et puis dans la maladie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque d'énergie, c'est un manque de vitalité, et au fait, ça peut être le premier critère qu'on peut se dire, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es en bonne santé? Ça va ensemble. Eh bien ça dépend du niveau d'énergie qu'on a. Si on est enthousiaste, si on est joyeux, il y a beaucoup de chances qu'effectivement on se dise heureux, on se dise en bonne santé, parce qu'il y a une énergie qui nous permet d'agir, qui nous permet de nous sentir bien. L'énergie, c'est également la capacité d'adaptation. Ça veut dire que j'ai de l'énergie, je peux résister au stress de la vie et je peux m'adapter à tous les changements dans la vie qui se passe. Et on le sait, il y a des deuils, il y a des changements, il y a des évolutions. Il faut tout le temps pouvoir s'adapter. Et la maladie, justement, c'est le manque de capacité d'adaptation. C'est l'incapacité de s'adapter à toutes les difficultés de la vie, ce qui fait qu'on est vite inadapté, vite dépassé, rien va nous énerver, rien va nous stresser, dès qu'il y a un changement, ça va nous perturber. Donc là, on est dans la maladie. Maladie mentale, maladie physique, perte d'énergie vitale, on va tomber vraiment dans des grosses maladies physiques par la suite. Et l'énergie, c'est vraiment la clé en fait. Et l'énergie, elle vient d'où? L'énergie pour un être humain, c'est des apports de l'extérieur, et c'est également une capacité de fabriquer de l'énergie. Les apports extérieurs, c'est quoi? On va le voir, c'est comme le soleil par exemple, c'est l'oxygène, c'est les aliments. Et puis cette capacité de fabriquer de l'énergie, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de nos cellules en fait. C'est la cytologie qui nous apprend ça, ça veut dire l'étude des cellules. C'est qu'en fait, tous nos organes, toutes nos fonctions, nos fonctions pour être bien, pour être en bonne santé, ça vient du travail de nos organes. On a beaucoup d'organes différents dans le corps, et puis de toute la communication entre les organes, qui est souvent peu connue malheureusement. Même au niveau génétique, il y a une coopération entre les gènes pour amener une bonne santé, une longévité de vie, par exemple une bonne durée de vie, une bonne réparation. Mais en fait, tous ces organes sont composés eux-mêmes de cellules.
Et les cellules, c'est les plus petits composants vivants de l'être humain. On peut les comparer comme des usines à énergie, des usines énergétiques en fait. C'est une métaphore qui est vraiment intéressante parce qu'une usine, pour qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un apport de matériel pour pouvoir fabriquer quelque chose. Puis il faut ensuite qu'il y ait une centrale énergétique dans l'usine pour qu'il puisse y avoir cette fabrication qui se fasse. Et puis donc ensuite il y a la fabrication. Donc la fabrication des cellules, chaque cellule a des fonctions différentes et va fabriquer différents types de phénomènes, d'éléments pour amener des fonctions de santé dans le corps. Et puis dans une usine, une fois qu'on a fabriqué et qu'il y a eu l'énergie pour fabriquer tout ça, l'usine elle a aussi des déchets. Et donc elle va éliminer les déchets, et dans le corps humain, ce sont les toxines. Parce que pour fabriquer ça, ça prend de l'énergie, puis ça fait des déchets. Et donc une usine qui fonctionne bien, c'est une usine qui a un apport régulier de bons éléments, qui a une bonne centrale énergétique et qui a une élimination intelligente des déchets. Mais dans le corps humain, c'est pareil en fait. Si on prend l'apport énergétique, qu'est-ce qui apporte de l'énergie chez l'être humain? C'est avant tout, la première chose, la plus importante, et c'est un grand méconnu également en psychologie pour être bien, c'est l'oxygène. C'est pour ça que dans les formations et dans les accompagnements que je propose, on travaille beaucoup sur la respiration. L'oxygène va apporter énormément d'énergie dans le corps. L'oxygène permet d'apporter de l'ATP, qui est une sorte de carburant pour le corps, pour que nos cellules puissent fonctionner. On sait qu'une cellule qui n'est pas oxygénée, on parle d'apoxie cellulaire, est une cellule qui va développer des tumeurs, qui va mourir, qui va baigner dans son acidité, dans ses déchets en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'apport d'énergie, et donc elle va mourir en fait. On a pu voir que des cellules qui sont en manque d'oxygène et qui sont réimplantées dans certains animaux par exemple, vont développer des cancers chez ces animaux. Et on sait par exemple, on a fait des études sur des cellules de poulet, qu'on a gardé in vivo en laboratoire, et on a oxygéné ces cellules, elles ont pu vivre jusqu'à 44 ans. Et puis en fait on a arrêté après 44 ans, c'est juste les scientifiques qui ont décidé d'arrêter, donc on ne sait pas combien de temps ça aurait pu durer. Certains disent quand même la cellule, si elle est bien oxygénée, pour être presque quasi éternelle. En tout cas, une cellule doit être oxygénée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bien sûr l'apport alimentaire et l'apport d'eau, très important l'eau aussi, l'eau et les aliments. Et on sait que la Terre elle est composée de 70-70% d'eau. Le corps également est composé de 60-70% d'eau. Et à votre avis, les aliments, ils devraient être composés de combien de pourcentage d'eau? Ça paraît assez logique, il faut quand même qu'il y ait des aliments qui soient assez... où il y a beaucoup d'eau. Donc une règle intéressante, c'est d'avoir un aliment concentré par repas, puis les autres, c'est des aliments qui sont plutôt chargés d'eau, donc qui vont plutôt m'aider à me nettoyer et à apporter des bons micronutriments, plutôt que de me boucher. Donc c'est une bonne question qu'on peut se poser, est-ce que cet aliment va me nettoyer ou va me boucher? Donc des aliments riches en eau, une bonne eau de qualité qu'on ingère, et puis au niveau des aliments, c'est important effectivement. Alors là, il y a beaucoup de cours sur les aliments, et puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on pourrait faire une vidéo que là-dessus. Moi ce que je retiens, c'est la formule du docteur Tal Shaer, c'est les 3 V, des aliments qui doivent être variés. Une variété, c'est important pour qu'il y ait un maximum de micronutriments qui nous parviennent sans avoir besoin de compléments alimentaires. Et puis pour le plaisir aussi, des aliments qui sont végétaux, ça c'est super, les végétaux, majoritairement des légumes et puis des fruits. Il y a énormément de micronutriments dans les végétaux et les fruits, dans les légumes et les fruits, pardon. Et puis aussi vivants. Vivants, ça veut dire des aliments où il y a encore de l'énergie vitale dedans, des aliments qui ne sont pas des aliments transformés ou des aliments morts. La plupart des produits qu'on va trouver dans les magasins d'alimentation sont morts en fait. Ils ont été chauffés à des températures qui fait qu'il n'y a plus rien de vivant dedans. Ils ont été passés à la pasteurisation, on a rajouté des conservateurs dedans, mais qui sont très très néfastes pour notre corps. Et donc en fait, c'est important évidemment de manger des aliments qui sont les plus locaux possibles, les moins transformés possibles et le plus bio possible. Donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Alors si la cellule reçoit suffisamment d'alimentation, suffisamment d'eau, suffisamment d'oxygène, puis il y a tout le reste, pour un apport énergétique, c'est aussi le soleil, c'est la lumière. Et on pourrait même presque aller plus au niveau spirituel, quand on ressent de l'énergie, quand on sent qu'il y a de l'énergie qui arrive en nous, c'est aussi parce qu'on a de l'amour, on a du plaisir, on est connecté aussi à l'environnement. Par exemple ici dans ce jardin magnifique, tout d'un coup ça donne de l'énergie, vous voyez, on se connecte à la nature. La connexion, la tendresse, tout ça c'est important pour donner de l'énergie. Quand nos cellules reçoivent
parlons plus maintenant des éléments physiologiques, donc l'eau, les micronutriments, parce qu'il y a les macros et les micronutriments. Les micronutriments sont très importants, les enzymes, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Nos cellules ont besoin de ces nutriments. Il y a de l'oxygène. Ensuite, la deuxième partie, c'est la centrale électrique de l'usine, c'est-à-dire c'est le maintien de tous les systèmes du corps. Alors on a beaucoup de systèmes dans notre corps. Pour que ça fonctionne bien, vous savez, nous sommes en fait des robots biologiques autoprogrammés, on pourrait le voir comme ça. Ça veut dire qu'en fait, si je me blesse, ça se cicatrise tout seul, ça se fait tout seul. Je dis robot dans le sens que c'est pas volontaire, c'est automatique. Il y a des programmes qui gèrent ça. J'ai plein de programmes en moi qui font que ça se répare tout seul. Je ne dois rien faire. Il faut juste que je sois en bonne santé. Parce que c'est vrai que si je mange pas bien, je respire pas bien, je mange des mauvais aliments, ben, la cicatrisation, elle va prendre beaucoup plus de temps. Et si je me stresse en plus, la cicatrisation va prendre encore plus de temps. Donc en fait, pour le corps se répare, le corps est auto-réparant, on parle aussi d'homéostasie, et pour que ce corps se répare, il y a des tas de systèmes qui fonctionnent. Alors il y a le système évidemment, le système nerveux évidemment, bien sûr, un peu comme le système électrique, il y a le système hormonal, très important, il y a le système immunitaire pour la protection de notre intégrité, il y a le système lymphatique, le système sanguin, et puis il y a le système génétique. Il y a tout le système microbien également, parce qu'il faut savoir qu'on est composé, on a plus de cellules non humaines en nous que de cellules humaines. On a des milliards et des milliards de cellules humaines, mais on a 10 fois plus de cellules qui sont microbiennes en fait, qui aident notamment au niveau de la flore intestinale à notre système immunitaire et à notre digestion. Avec tous ces systèmes, on a des métafonctions comme la digestion par exemple. Mais la digestion ne va bien se passer que s'il y a suffisamment d'énergie dans le corps et si on n'est pas aussi en stress. Donc pour que le maintien se passe bien, il faut qu'il y ait du repos. Il faut qu'il y ait un certain repos, un certain temps de calme. Le sommeil, par exemple, est réparateur. Et donc, parfois, à l'arrêt d'un apport alimentaire permet de mettre l'énergie plus sur la réparation du système. Parce qu'en fait, dans ce système, il y a des priorités de dépenses énergétiques. La première dépense énergétique qu'il va y avoir dans le système, c'est la digestion. C'est la première dépense énergétique qu'on a dans notre corps, c'est la digestion. Et donc, pour ça, le jeûne est intéressant. Et là, justement, je vais commencer un séminaire de jeûne qui commence ce soir. On va partir pour 5 jours de jeûne, enfin 3 jours de jeûne plein, dans un groupe ici à la montagne. Si ça vous intéresse, j'en ferai un autre en octobre. Et donc, les personnes vont jeûner avec un apport de micronutriments, simplement, pas de macronutriments, donc des minéraux, des oligo-éléments, avec des jus très, 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 très simples, mixé avec de l'eau et puis un bouillon le soir. Donc en fait, ils vont jeûner avec cet apport minimum, mais suffisant. Ce qui fait que le corps, comme il n'y a plus de digestion, cette première dépense énergétique, elle est diminuée. Donc qu'est-ce qui reste comme dépense énergétique dans le corps? Eh bien, il reste tout ce qui est les cognitions, donc c'est les réflexions mentales. Le fait de réfléchir, de penser, ça dépense beaucoup d'énergie. Si on est en état de méditation, ici on va faire beaucoup de balades, on va faire voilà, beaucoup de méditation, et donc ça diminue l'activité mentale, l'agitation mentale, donc gain d'énergie également, gain d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qui fait le corps avec l'énergie qui reste? Il y a encore une autre priorité, c'est les activités motrices. Mais si on est plutôt calme, bon, quelques balades ça va, mais si on n'est pas en train de faire du sport comme un fou et en train de bouger dans tous les sens et courir dans tous les sens, eh bien de nouveau gain d'énergie. C'est pour ça que le repos est très important. Et donc, s'il y a gain d'énergie, la quatrième fonction dans la priorité de la dépense énergétique, c'est la détoxination. C'est qu'en fait, le corps enfin peut commencer, qu'il n'y a plus d'apport énergétique, le système peut être maintenu avec le minimum d'énergie, mais on va pouvoir commencer, c'est la troisième partie, c'est détoxifier l'organisme. Donc c'est l'usine qui doit sortir ses déchets. Hein, c'est comme si, j'en parlais souvent dans mes vidéos sur le jeûne, vous avez des invités à la maison, ce n'est pas le moment de faire le ménage parce qu'il faut attendre qu'ils partent, puis en plus ils créent des déchets. Et puis dites-moi, dès qu'ils vont partir, je vais enfin pouvoir faire le ménage. Et puis il faut encore sortir les poubelles, mais il y a encore d'autres invités qui arrivent, et ça n'arrête jamais, mais vous n'avez jamais le temps de nettoyer votre maison. Vous voyez, donc l'important, c'est de pouvoir arrêter tout ça pour pouvoir enfin nettoyer. Et la maladie, on dit souvent, c'est la toxination. En naturopathie, par exemple, on parle de toxination qui est la cause principale de la maladie. La toxination et aussi le manque de vitalité de nos organes qui ne sont plus irrigués comme il faut, où il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de... il n'y a plus de bon apport alimentaire non plus. C'est un ensemble de choses en fait. Et donc la détoxination est une partie importante pour la santé et pour ne pas tomber dans la maladie.
La détoxination, ça se fait avec quoi? Ça se fait beaucoup avec le foie. Le foie aide beaucoup. Quand il n'aide pas à la transformation des aliments, il peut enfin aider pour éliminer toutes les toxines. C'est éliminé via quel système? C'est le système lymphatique. Le système lymphatique qui est 4 fois plus important que le système sanguin. C'est un peu le réseau c'est un peu le réseau d'égout du corps qui permet effectivement d'éliminer toutes les toxines qui viennent de... Il y a plusieurs types de toxines. Il y a les toxines exogènes qui viennent de la pollution, qui viennent d'une mauvaise alimentation, qui viennent voilà, de la cigarette, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens par exemple. Et puis il y a énormément de toxines, et peut-être même plus, les toxines endogènes qui viennent de notre propre fonctionnement, notamment le stress. Le stress crée énormément de toxines en nous, énormément d'acidité en nous. Donc ça va créer beaucoup d'acidité, donc ça va abîmer nos organes. Alors tout ça, ça doit être éliminé en fait. Et pour que ce soit éliminé, le système lymphatique doit fonctionner. Le système lymphatique, qui est 4 fois plus important que le cœur, n'a pas de pompe comme le cœur pour faire fonctionner les choses. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière. Par exemple, le cœur, c'est très important. L'énergie pour que le corps fonctionne bien, pour que le sang soit bien fluide, il suffit qu'il y ait une baisse de cette intensité, le sang circule moins bien, eh bien tous les organes sont moins bien irrigués, on va commencer à avoir froid aux extrémités, il va commencer à y avoir de l'acidité dans certaines parties du corps parce que le corps n'est plus irrigué, les capillaires ne fonctionnent plus comme il faut, c'est des micro-veines qui vont alimenter les cellules, et ces capillaires sont asséchés, sont bouchés, ça crée de l'acidité, ça crée de la maladie. Donc d'où l'importance de faire bouger les choses. On dit aussi la santé c'est le mouvement. Et donc dans cette détoxination, c'est le mouvement de la lymphe qui va permettre, et du système sanguin, via les capillaires, qui va permettre d'alimenter les cellules et d'éliminer les déchets des cellules également. Et ce système lymphatique, il n'a pas de cœur. Alors qu'est-ce qui fait bouger le système lymphatique? Le système sanguin, il a le cœur, mais le système lymphatique, qu'est-ce qu'il a comme système? Eh bien, c'est le mouvement. C'est par le fait de faire du mouvement, donc des activités physiques, qui va faire en sorte qu'on va faire bouger ce système lymphatique. C'est pour ça rester assis toute la journée et rester assis en voiture encore, et puis après le soir on arrive, on est assis devant sa télé, on est tout le temps assis en fait, c'est extrêmement néfaste pour la santé de notre corps. Donc c'est très important de bouger. C'est pour ça que je préconise beaucoup aussi les trampolines pour bouger sans choc, pour les gens qui ont l'ostéoporose ou de l'arthrite ou mal au dos, ou simplement faire de la natation ou faire du vélo, enfin faire quelque chose qui nous fait plaisir bien sûr, de bouger. Et puis aussi autre chose, c'est la respiration. La respiration est une des clés fondamentales, j'avais dit tout à l'heure, pour la santé, parce que ça va apporter beaucoup d'oxygène, parce qu'on est constamment sous-oxygéné. D'ailleurs quand on est anxieux ou angoissé, comme beaucoup de personnes, on respire très très mal, on est sous-oxygéné. Puis l'oxygène, ça va être important parce que si on a une bonne oxygénation, c'est une respiration complète du corps. Ce n'est pas justement les muscles de la cage thoracique qui fonctionnent, mais également les muscles qu'on appelle diaphragmatiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un muscle ici qu'on appelle le diaphragme, qui fait que si je prends beaucoup d'air et tout l'air rentre dans mes poumons, ça va pousser sur ce diaphragme. On parle de respiration abdominale ou ventrale. Et cette poussée sur le diaphragme va augmenter de 10 à 15 fois, selon les études, le flux lymphatique. Donc ça permet d'éliminer plus. Et puis cette élimination des toxines, il faut que ce circuit d'égout, les égouts du corps, le réseau d'égouts, il faut que ça sorte à un moment donné de l'usine. Il faut que ça sorte du corps. Et là, il y a 4 émonctoires que vous connaissez sans doute. Évidemment, il y a les reins, l'urine et puis les intestins. Et puis il y a également aussi la peau qui est le plus grand émonctoire parce que c'est toute la peau. Donc la transpiration est importante, que la peau puisse respirer. Donc par exemple, ce qui est très important, c'est de faire du brossage à sec le matin. Moi, je fais ça tous les matins depuis des années pour permettre aux pores de la peau d'être bien ouverts pour que on puisse transpirer, que les toxines puissent sortir. Et puis également, c'est la respiration. On sort du gaz carbonique également. Donc c'est très important aussi de pouvoir libérer par des bonnes respirations et par un bon mouvement lymphatique grâce à une respiration diaphragmatique, qu'on puisse libérer toutes ces toxines. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses. Et dès que ces systèmes ne sont pas alimentés comme il le faudrait, c'est assez simple, hein, c'est apport d'énergie, maintien du système, élimination des déchets. Et dès que s'il n'y a plus un bon apport, il n'y a plus un bon maintien parce qu'il n'y a pas assez de repos et puis on n'a pas le temps d'éliminer les déchets, eh bien tout commence à dysfonctionner et on arrive à une myriade, une kyrielle de maladies
mais qui ne sont dues finalement qu'à ces simples causes. En fait, c'est simple. On pourrait aller quand vous avez un téléphone portable, c'est simple au fait d'utilisation. Il faut savoir comment utiliser le doigt, il faut connaître les boutons, il faut savoir qu'il faut le brancher le soir. Voilà, c'est assez simple. Par contre, si vous voulez rentrer dans la compréhension de comment ça fonctionne vraiment ce téléphone portable, vous ouvrez le capot, vous allez en dessous du capot, comme dans une voiture, vous regardez ce qui se passe dans le téléphone, c'est tellement complexe. Un corps humain, c'est tellement complexe. Alors c'est pour ça qu'on peut rentrer dans la complexité, mais je pense qu'en n'étant pas médecin et n'étant pas tous des spécialistes, c'est important qu'on apprenne au moins, on aurait dû l'apprendre à l'école, les bases de bon fonctionnement. Et donc, si vous avez des maladies mentales, si vous avez des problèmes émotionnels, si vous êtes pas bien, et je parlais dans ma dernière vidéo de l'acceptation, on a très dur à accepter. Si on se sent vraiment mal, ce qu'on peut faire, notamment dans l'acceptation, pas grand-chose on a vu, si ce n'est de lâcher prise, d'accepter, d'attendre que l'énergie revienne. Mais on peut aussi, deuxième chose, c'est favoriser cette vitalité pour qu'elle revienne. C'est favoriser un meilleur fonctionnement de notre mode de vie, c'est donc plus de repos, plus des moments de restauration de ce système pour que le système puisse de nouveau fonctionner et commencer à détoxifier. Donc en éliminant la digestion, donc le jeûne est très, très bien pour ça, en éliminant trop de cogitation mentale et trop de bouger dans tous les sens. Et puis un bon apport de nutriments, c'est super important. Donc j'espère que cette vidéo vous inspirera dans le sens de ne pas oublier de soigner votre corps qui est votre véhicule pour vivre sur Terre, pour apprécier la vie. Parce que si on a un corps malade qui est mal irrigué, on n'a plus beaucoup de plaisir et on a beaucoup de frustration, on a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de colère et puis on s'enfonce dans des maladies mentales. Donc profitons du mieux qu'on peut de ce corps en le soignant comme quelque chose de sacré. Notre corps est sacré et c'est le gain d'une bonne santé mentale. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.